Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons démarrer la lecture de notre bande dessinée Rapidissimo. Normalement, tu as dû récupérer ta bande dessinée. Si ce n'est pas le cas, j'envoie la photo dans le message de la couverture et de la quatrième de couverture. Alors, si on observe la couverture de la bande dessinée, on va trouver plusieurs informations importantes. Prends le temps de regarder toutes les informations qu'il y a sur cette couverture et de dire à voix haute ce que tu vois ou alors ce que tu arrives à lire et à quoi ça correspond. Essaye par exemple de trouver le titre de ce livre. Essaye de trouver le nom de l'auteur et peut-être de l'illustrateur. Tu sais que dans une BD, un illustrateur, c'est important. S'il n'y a pas le nom de l'illustrateur, alors ça veut dire que l'auteur est aussi l'illustrateur. Regarde s'il y a d'autres écritures à part le titre et le nom de l'auteur et essaye de deviner à quoi correspondent ces écritures. Ensuite, observe les dessins et essaye de les comprendre. Mets pause sur la vidéo et ensuite on regarde ensemble tout ce qu'il y a d'intéressant sur cette couverture. Commençons par l'information la plus importante de la couverture, c'est-à-dire le mot le plus gros, c'est toujours le titre. On a donc ici le titre de notre livre. Tu peux donc le lire Rapidissimo. Un mot très long, on verra un petit peu tout à l'heure ce que peut bien vouloir dire ce mot. Rapidissimo. Ensuite, juste à côté, on a une autre écriture, juste à côté du titre. Il y a donc des grandes chances pour que ce nom soit le nom de l'auteur. Pour le vérifier, on peut vérifier que c'est bien un prénom que l'on connaît et que le deuxième mot correspond à un nom de famille qui est beaucoup moins connu. C'est donc Bruno Heitz qui a écrit cette bande dessinée et comme il n'y a pas de deuxième nom, cela veut dire qu'il n'y a pas d'illustrateur. Cela veut dire que c'est Bruno Heitz qui a fait l'écriture et les dessins de cette bande dessinée. Il y a aussi d'autres écritures sur cette couverture que tu as sûrement remarquées. Hop, voilà. Ce sont celles qui sont tout en bas. Ces écritures-là ne correspondent pas à un prénom ni à un nom de famille. Ce n'est donc pas une personne. Si on le lit, on voit écrit « 1000 bulles de l'école des loisirs ». Alors, si on observe bien ces écritures, on remarque qu'il y a écrit 1000 bulles en italique, c'est-à-dire que les lettres sont penchées, l'école des loisirs en italique aussi, avec des lettres penchées, et le « de » au milieu n'est pas en italique, ce sont des lettres droites normales. On a donc deux informations ici, une avant le « de » et une après le « de ». L'école des loisirs, ici, c'est le nom de l'éditeur, c'est-à-dire c'est l'usine qui a fabriqué ce livre. Ça s'appelle un éditeur. L'éditeur L'École des loisirs fabrique plein de livres pour les enfants. Il y a plein de livres dans la bibliothèque de l'école qui ont été fabriqués par l'École des loisirs. C'est donc lui qui fabrique l'objet livre, avec du papier, de l'encre, avec du carton pour les couvertures. C'est lui qui a fabriqué cet objet. 1000 bulles, c'est le nom de la collection. Ça veut dire que dans l'usine de l'école des loisirs, on fabrique des livres très différents les uns des autres. Certains vont être des albums, d'autres vont être des romans, et on les a tous rangés dans une espèce de famille à qui on a donné un nom. Alors toutes les BD de l'école des loisirs ont été rangées dans la collection 1000 bulles. Et si tu regardes de plus près, hop, regarde ce qu'il y a ici. Regarde le point sur le i du mot 1000. Et oui, c'est une bulle de bande dessinée. Ça montre bien que c'est la collection dans laquelle on va ranger toutes les bandes dessinées
de l'usine L'école des loisirs. Voilà, ça ce sont des petites informations que l'on retrouve sur tous les livres. Le nom de l'éditeur et le nom de la collection. Alors, les autres écritures que tu as dû remarquer sont tout en haut du livre cette fois-ci. On a deux écritures, une en attaché, Louisette, et une en lettres bâton, La taupe. Alors, on a ici le nom de l'héroïne de notre histoire, c'est-à-dire Louisette la taupe. C'est le nom de notre héroïne. C'est aussi le nom d'une collection, une deuxième collection. Alors là, c'est pas la même chose que pour la collection 1000 bulles. Ici, on a une collection de livres qu'a écrite Bruno Heitz, qui font toutes partie de la même collection de Louisette la taupe. C'est-à-dire que si tu veux lire plusieurs histoires de Louisette la taupe, tu peux lire plusieurs histoires de Louisette la taupe. Il n'y a pas que Rapidissimo comme histoire. Elle fait donc partie d'une collection. C'est un peu comme dans les bandes dessinées que je t'ai montrées de Tintin ou de Astérix et Obélix, c'est-à-dire que il y a toujours marqué Tintin sur la couverture, mais avec toujours un titre différent, parce que Tintin fait plein d'aventures. Pareil pour Astérix et Obélix, ils ont toujours leur titre sur la couverture, mais avec des titres différents pour chaque histoire, parce qu'il leur arrive plusieurs aventures. C'est la même chose pour Louisette la taupe, c'est l'héroïne, mais elle a à chaque fois un titre différent selon l'aventure que nous raconte Bruno Heitz. Ici, Louisette la taupe raconte l'aventure de Rapidissimo. Dans notre classe, nous avons un deuxième livre de Louisette la taupe. Je ne me souviens plus de son titre, mais je vous en reparlerai, je vous montrerai la photo. Alors pour terminer, je t'avais demandé d'observer les images de notre couverture. Alors nous avons ici une image, c'est celle de Louisette, la taupe. On reconnaît bien l'animal de la taupe. Alors tu peux essayer de regarder les détails de cet animal. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Je ne donne pas toutes les réponses tout de suite, mais je te laisse regarder les particularités de cet animal. Où est-ce qu'il se trouve? Qu'est-ce qu'il porte de particulier? Quels sont les indices? Et ensuite, on a l'image ici du nom Louisette qui sort d'une casserole. Alors, j'en dis pas plus non plus parce qu'on aura tout à l'heure des questions à propos de cette image. Enfin, nous avons une très grosse image. La plus grosse image de la couverture, c'est ce monsieur, voilà, qui se trouve sur une moto. Alors là aussi, il va falloir essayer de trouver des indices pour savoir qui est ce monsieur. Je n'en dis pas plus pour l'instant parce que ça va faire partie aussi des questions qu'on va te poser tout à l'heure. Observe bien le personnage, c'est-à-dire le monsieur. Quels sont les indices sur ses habits, sur son visage qui peuvent nous aider à comprendre qui il est? Est-ce que sur la moto, il y a des indices qui peuvent nous faire comprendre ce qu'il est en train de faire? Et enfin, avec les autres objets qu'il a autour de son épaule et sur le porte-bagages de sa moto, est-ce qu'on peut deviner des choses à propos de ce monsieur? Voilà pour la couverture de notre livre. Maintenant qu'on a découvert la couverture ensemble, tu vas pouvoir répondre à certaines questions. Ici, nous sommes sur la fiche numéro 2 et on te demande à la question numéro 2. Observe la couverture, c'est ce que l'on vient de faire, et réponds aux questions. Donc là, ça va être des cases à cocher. Petit a, avec quoi est écrit le nom de la taupe? Donc là, on revient au dessin que nous avons vu tout à l'heure, à l'image ici. Ici, il y a le nom de Louisette qui est écrit. On te demande avec quoi est-ce qu'il est écrit. Donc on est d'accord qu'il est écrit avec quelque chose qui sort de cette casserole. Qu'est-ce que ça peut être? On te propose une corde à linge, un serpent, une ficelle ou un ver de terre. À toi de cocher la bonne réponse. Question petit b. Qui est ce personnage à moto?
Donc on l'a observé tout à l'heure. On a trouvé quelques indices. À toi de deviner si c'est un motard, un policier, un facteur ou un livreur de pizza. Question 3. Quelle sorte d'animal est l'héroïne de la BD? Donc là, on parle bien de notre héroïne qui est ici. Et on te demande de donner le nom de cet animal et de l'écrire sur les traits. Il y a autant de traits qu'il y a de lettres. Et tu ne peux pas te tromper car la réponse est écrite sur la couverture. Petit 4. Dans le titre, trouve la partie du mot qui veut dire que la livraison du colis est urgente. Alors là, on revient sur le titre. Ici, je le relis. Rapidissimo. Dans le mot rapidissimo, il y a un mot que tu connais et qui veut dire urgent. Cherche quel est le mot qui se cache dans ce titre et qui veut dire que le colis est urgent. Quand tu as trouvé, écris le mot sur les traits. Il y a autant de traits qu'il y a de lettres. Question 5. Comment sait-on qu'il y a quelqu'un dans le colis? Alors, le colis, attention, il est là, dans le porte-bagages. Alors, on vous dit qu'il y a quelqu'un dedans, dans ce colis. Mais comment sais-tu qu'il y a quelqu'un dans ce colis? Alors, est-ce que c'est parce que le paquet est gros, ou parce que le facteur n'est pas content, ou alors parce qu'il y a une bulle avec un signe d'exclamation, ou alors rien de particulier. Question 6. Les animaux comme Louisette ont un gros problème. Alors ça, c'est dans la vraie vie, hein, d'accord? Les vrais animaux qui sont comme Louisette ont un vrai problème dans leur vie. Qu'est-ce que c'est que ce problème? Pour le découvrir, remets les lettres dans l'ordre. Alors, on a une petite phrase pour nous aider. On vous dit « Ils vivent sous terre ». Donc là, on parle des animaux de la famille de Louisette. Ils vivent sous terre. Leurs yeux ne leur servent donc pas beaucoup. On est d'accord que sous terre, on ne voit pas grand-chose, donc on n'a pas besoin de nos yeux. Donc, ces animaux-là sont très... Et là, il faut remettre ces lettres-là dans l'ordre. Alors attention, c'est un mot compliqué qui veut dire qu'on ne voit pas très bien, qu'on ne voit pas très clair. C'est un mot qui est utilisé surtout par les ortho... Non, comment on dit? Les ophtalmos. Voilà, je cherchais entre orthoptistes. Chez les ophtalmos, quand tu vas faire vérifier tes yeux. Voilà, essaye de trouver ce petit mot un petit peu compliqué. Voilà, je te propose donc de mettre pause, de vérifier ton travail et ensuite de remettre lecture pour voir la correction de ce travail. Et voici la correction de ce questionnaire. Alors, voyons voir un petit peu ce qu'il fallait cocher. Dans la casserole, ce sont des vers de terre qui sortent. Alors, on est d'accord qu'il est très très long, mais c'est un ver de terre. C'est un des repas préférés des taupes. À la question B, il fallait reconnaître le facteur, bien sûr, avec sa casquette, sa sacoche sous l'épaule, sous son bras, le costume bleu, la moto jaune, les colis, tout ça, c'était des indices pour montrer que c'était un facteur. Ensuite, notre héroïne est une taupe. C'était marqué donc sur la couverture. Le mot qui est caché dans rapidissimo, c'est le mot rapide, qui veut dire urgent. On sait qu'il y a quelqu'un dans le colis parce qu'il y a une bulle qui sort du colis avec un point d'exclamation. Et on sait que dans une bande dessinée, les bulles, c'est pour faire parler un personnage ou montrer son émotion. Et enfin, les taupes sont connues pour être des animaux complètement myopes. Ça veut dire qu'ils ne voient pas très clair. Voilà pour ce premier travail.
Bravo pour ton courage et à très bientôt. Bisous.